Allez, bonjour tout le monde, on va commencer le cours. Quelques propriétés de l'air. C'est clair? Quelques propriétés de l'air. Grand A, quelques propriétés de l'air. On va voir ce qu'on appelle la compressibilité et l'expansibilité de l'air. Ça veut dire quoi la compressibilité? Compressibilité, ça veut dire قابل للانضغاط ou bien l'état. C'est clair? La expansibilité, c'est l'inverse. قابل للتمدد أو للتوسع. C'est clair? Alors, manipulation, qu'est-ce qu'on a ici? On a une seringue qui est remplie d'air, voilà, et on a un manomètre. Alors, le manomètre, il sert à mesurer quoi? La pression qui est enfermée. C'est clair? Alors, le manomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer la pression enfermée. Alors, prenons une seringue remplie d'air et le piston se met à mi-course, voilà, puis on branche un manomètre sur la seringue. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On pousse le piston. On pousse le piston vers cette zone-là. Alors, on pousse le piston. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'après le volume d'air? Le volume d'air, il diminue, très bien. Et la pression, vous voyez, la pression augmente. La pression augmente. Quand l'eau est à 0, alors, lorsqu'on pousse, alors l'aiguille, il s'est dévié à droite. C'est clair? Donc la pression augmente et le volume diminue. Maintenant, on tire le piston dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'après le volume? Voilà, vous voyez le volume, ça c'est le volume. Il augmente, le volume il augmente. Et la pression diminue. Observation. Alors, si on appuie sur le piston en gardant le même nombre de particules de l'air dans la seringue, on observe que le volume diminue. Donc, on dit que l'air est un mélange gazeux compressible. Alors, pour la première expérience, alors, on a montré que l'air, il est compressible. Voilà. Et pour la deuxième, pour celle-là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on va déduire que l'air, il est expansible. Ouais, comme ça. كنديروا التسجيل c'est pourquoi دابا هما voilà علمتهم قلت لهم voilà راه كندير en même temps l'enregistrement pour l'autre groupe. Voilà, alors on continue. Donc pour celle-là, on a montré que l'air, il est comment? Pour cette expérience, l'air, il est compressible, très bien. Et pour la deuxième, on dit que l'air, il est expansif. C'est clair? Très bien. Alors cette compressibilité s'accompagne d'une augmentation de quoi? De pression, voilà, comme déjà vu. Donc, pour la première manipulation. Alors maintenant, si on lâche le piston, lorsqu'on lâche le piston, il va revenir à l'état initial. C'est clair? Voilà. Alors, on observe que le volume de l'air enfermé augmente. Alors, d'ailleurs, comme vous voyez ici, le volume augmente. Et il a subi une détente. On dit que l'air est expansif. Donc, on doit retenir les deux mots qui sont très importants. Donc, compressible et quoi? Expansible. Alors, cette expansibilité s'accompagne d'une diminution de pression de l'air enfermé. Est-ce que c'est clair? Oui. On a déjà vu ça. Oui. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, oui, mademoiselle, tu peux dire. Voilà, on peut conclure que tous les gaz, bien entendu que l'air aussi, c'est un ensemble de gaz, est compressible et expansible. Remarque. Alors, qui va lire cette remarque-là? Voilà, oui. Voilà. Notez bien que pendant la compression des particules de l'air devient plus proche et les choque avec la surface irritante
L'air s'accentuant en fait. Oui, très bien. Alors, au cours de la détente, on va expliquer cette partie-là avec des schémas. La détente, la distance entre les particules devient importante vis-à-vis de leur dimension et par suite la pression diminue. Alors, le schéma suivant, ça nous explique tout ça. Alors, comme vous voyez ici, on a symbolisé l'air ici avec des quoi? Avec des particules. C'est clair? Avec des particules. Alors, ici, on a, c'est l'état normal, c'est l'état initial. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a poussé le piston. Alors, d'après les particules, ou bien le modèle qu'on a ici particulier, qu'est-ce qu'on remarque d'après les particules? Ils sont compressés. L'une, il est proche de l'autre. L'une, elle est proche de l'autre. Et quoi d'autre? Ils sont en choc entre eux et avec les parois de la seringue. C'est comme ça qu'on explique la pression qui augmente, c'est-à-dire les particules. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie, voilà, de trouver l'espace encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont serrés. Et c'est comme ça on dit que la pression, quoi? Augmente. Ça fait féminin? Oui. Alors, l'autre face, ici, qu'est-ce qu'on a fait pour la seringue? On a le piston, on a tiré le piston. Et les particules, comment ils sont maintenant? Ils sont donc on dit que le gaz il est expansif, mais les particules ici, ils sont s'éloigner l'une de l'autre. Alors, c'est l'une des propriétés des gaz qu'on a déjà vu l'année dernière. Oui, qu'est-ce qu'on a dit d'après les gaz? Les gaz, ils prennent alors, en fait, est-ce qu'ils ont une forme propre? Est-ce que l'air a une forme propre? Non, il n'a pas de forme propre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'espace. Il prend l'espace qui peut l'atteindre, en fait. C'est clair? Alors, il prend l'espace qui peut l'atteindre. Alors, c'est ça ce qu'on explique dans cette partie-là. Alors, les particules, ils vont occuper l'espace qu'ils ont. Ils vont occuper l'espace qu'ils ont. Ils sont éloignés l'une de l'autre. Dans ce cas-là, la pression, ça va être diminuée. Est-ce que c'est compris cette partie-là? Oui. Alors, je me pose. Donc, on continue. Alors, donc l'air se mélange avec d'autres gaz. Ça, c'est la deuxième partie qu'on va voir. On a une manipulation. On a deux flacons. Comme vous voyez ici, on a deux flacons, le premier et le deuxième. Et entre ces deux flacons, on a une soucoupe. Ça s'appelle une soucoupe. Voilà. Ou bien on peut mettre une feuille même, papier, comme ça, donc il n'y a pas de problème. Alors ici, à l'intérieur, il y a de l'air. Ici, il y a de l'air. Et ici, il y a un gaz qui est coloré. Vous voyez, ici, il y a un gaz qui est coloré. Alors, selon le modèle particulier, alors, on a ici de l'air, comme vous voyez, ce sont les particules d'air, voilà. Et en dessous, ce sont les particules de quoi? De dioxyde d'azote. Voilà. Alors, le gaz qui est coloré, il s'appelle comment? Dioxyde d'azote. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous voyez, entre les deux flacons, on a toujours la soucoupe ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, comme vous voyez, on a tiré la soucoupe. Voilà. Et les deux gaz, ils vont se mélanger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, ou bien on observe que l'air se mélange avec le gaz coloré quand on lève la soucoupe. C'est clair? Voilà. Et comme ça, le dioxyde d'azote qu'on a ici, il est monté vers le haut, et l'air qui était ici, il est descendu en bas. C'est-à-dire, on a un mélange maintenant. On a un mélange. Alors, d'après le modèle particulier, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a ici les particules de l'air, et en même temps les particules de quoi? De dioxyde d'azote. Et aussi, ici, on a les particules de dioxyde d'azote, et en même temps, ce sont les particules de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, conclusion. Alors, les gaz,
Voilà, on peut dire que les gaz se mélangent. Alors, l'air peut se mélanger avec d'autres gaz. Voilà. Deuxième partie maintenant. Alors, on va expliquer. Est-ce que tous les gaz, en fait, oui. Tous les gaz, oui. Alors, grand 2. Attendez. Voilà. Donc, l'air a une masse. Est-ce que l'air a une masse? Pour répondre à cette question-là, alors on doit faire l'expérience suivante. Alors, je vais expliquer ce qui est écrit ici. Je vais l'expliquer ici, dans cette schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ballon qui est gonflé d'air. Un ballon qui est gonflé d'air. Et ça, c'est sa masse. Alors, on va l'appeler M1. M1 égale à combien? 240. Très bien, c'est 240,3 grammes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pris ce ballon-là, c'est celui-ci, et on a pris un tuyau, voilà, et on a essayé de quoi? De le dégonfler, mais l'air qui va sortir, il va entrer où? Dans une bouteille. Alors, dans une bouteille qui a une capacité 1 litre. Alors, la bouteille, pardon. Alors, la bouteille, elle a 1 litre. Voilà. C'est-à-dire, la capacité de la bouteille, c'est 1 litre. Au début, la bouteille, il était entièrement remplie de quoi? D'eau. في الاول هذيك لا بوتي كانت كامله عامره باش بالماء تفهمنا et on a pris un tuyau voilà là dedans et on a dans un bassin vous connaissez le bassin il est déjà rempli d'eau donc l'eau il va pas descendre en fait voilà ملي كنديروا القرعه بحال هكذا في واحد السطل ديال الماء وهي عامره بالماء وقلبناها هكذا ومشينا دونك هذا الماء ما غاديش يهبط en fait هذا الماء ما غاديش يهبط mais on a mis un tuyau avec le tuyau qu'est-ce qu'il va faire il va remplir la bouteille par quoi par l'air et qu'est-ce qu'on va voir on va voir que l'air il va prendre quoi la place de l'eau ça fait voilà يعني شنو غيوقع هنايا الهواء غيبدا يطلع والماء غيبقى يهبط دونك الهواء غياخذ البلاصه ديال الماء مفهومه هذه ولا لا وي non un petit peu c'est très logique oui donc je continue après je vais expliquer voilà alors on aura de l'air ici qui va prendre la place de qui? De l'eau. Alors, jusqu'on arrive à remplir la bouteille entièrement par quoi? Par l'air. Et comme ça, on a pris combien de l'air? De ballon, en fait, on a pris 1 litre d'air. Le ballon. C'est clair? Alors, après, je nous donne là. Voilà, on continue. On disait que on a pris 1 litre de quoi? D'air. Donc, on a tiré 1 litre d'air de ce ballon-là. C'est clair? Oui. Alors, lorsqu'on a pris ce litre d'air, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore pesé, voilà, là-bas, le ballon. Voilà. Alors, le ballon ici, a perdu, voilà, on a tiré 1 litre d'air. Est-ce que sa masse a changé ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'après la masse? Est-ce qu'elle a diminué ou bien elle a augmenté ou bien elle reste constante? Elle a diminué. On va l'appeler M2. Alors, cette masse-là, on va l'appeler M2. C'est-à-dire M2 égale à combien? 239 grammes. Est-ce que c'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'air a une masse? Oui. Alors l'expérience montre que l'air a une masse. Alors le ballon, il était gonflé au début, sa masse, elle était 240,3 grammes. On a tiré 1 litre d'air, voilà, et on a encore pesé, sa masse diminue. Donc pourquoi la masse elle a diminué? Parce qu'on a pris 1 litre d'air.
Donc, on peut conclure que l'air, il a une masse. Et même, on peut même calculer la masse d'un litre d'air. Qui peut m'aider pour calculer? Oui? Vas-y. Alors, on va prendre M d'un litre d'air. Ça va égal à combien? C'est quoi l'opération qu'on va faire? 243 grammes moins 203. C'est-à-dire, on va prendre, très bien, c'est-à-dire on va prendre la masse, la première masse, M1, moins la masse, M2. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut même faire l'application numérique. Ça sera 240,3 moins 239. Et ça nous donne combien? C'est 1,3 grammes. Voilà, ça c'est la masse d'un litre. C'est 1,3 grammes. Est-ce que c'est compris? Oui, allez, on continue cette partie-là. On va lire cette partie-là et je vais prendre les questions après. Alors, observation. Vas-y, monsieur. B. Observation. Si on dégonfle le ballon, on observe la diminution de la masse de la valeur de 140,3 grammes à la valeur de 139 grammes. Cela prouve que l'air a une masse. Calculons la masse d'un litre de l'air dans les conditions de l'expérience, soit M la masse du litre d'air retiré du ballon. Ensuite, par déplacement de l'eau, elle a rempli la bouteille. Voilà. Alors, donc, la masse d'un litre d'air est, et on a fait l'opération déjà, on a trouvé 1,3 grammes. Ça, c'est la masse d'un litre. Vas-y. Conclusion, oui. Les conclusions, dans les conditions normales de température et de pression, 0 degré Celsius et 1013 hectopascal. La masse d'un litre d'air Et d'environ 1,3 grammes. Très bien. Dans ces conditions, la masse volumique de l'air est environ P est égal à 1,3. Rho, c'est rho, égal. Rho est égal à 1,3 Gramme grammes par litre. Très bien. C'est-à-dire, rho, vous connaissez rho, c'est la masse volumique. Alors, c'est la masse sur le volume. Oui. Alors, ça, ce qu'on a déjà pris. On a trouvé la masse d'un litre, c'est-à-dire c'est 1,3. On a déjà calculé. Gramme par 1 quoi? Litre. Par 1 litre. Alors, cela nous donne cette valeur-là, c'est 1,3 grammes par litre. C'est clair? Oui. Alors, notez bien, donc on va prendre. Remarque, notez bien que la valeur de la masse trouvée dépend aussi des conditions atmosphériques et de la nature de l'air. Air liquide, Voilà. humide, etc. Oui, etc. Donc, dans ce cas, puisque l'air, il va se mélanger, il est mélangeable avec d'autres gaz, donc peut-être que sa masse volumique, ça va soit diminuer ou bien même, ça peut être augmenté. Voilà, on a terminé cette partie-là.